Bonjour à toutes et à tous. Quand le masculin libéré permet au féminin de briller. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais m'en expliquer tout de suite dans les minutes qui vont suivre dans cette vidéo. À noter aussi que le propos de ces deux vidéos ici, parce qu'il y en aura une deuxième qui va suivre derrière, fonctionne de concert et l'une comme l'autre de ces vidéos ne concerne qu'un seul des deux jumeaux ou jumelles dans le duo et de manière sexuée, pas genrée, mais bien sexuée. Et c'est-à-dire qu'ici, cette vidéo va concerner toutes les personnes de sexe féminin, les femmes dans le duo. Alors ici, pour moi, pour laisser place au féminin en soi, il est nécessaire de libérer le masculin. C'est ce que je veux dire dans mon titre. Libérer le masculin en soi ou réintégrer le masculin en soi, pour moi, c'est la même chose dans la façon dont je l'exprime ici. Pour laisser place au féminin en soi, il est nécessaire de libérer, de réintégrer le masculin en soi. Donc c'est bien aux femmes que cette vidéo va s'intéresser, parce qu'à la fois il peut y avoir des parties de ces archaïques masculins qui ne sont pas réintégrés, et en même temps, par conséquent, il y a aussi des parties de féminin qui sont encore peut-être étouffées ou qui n'ont pas été libérées. Alors bien sûr, quand je parle des femmes, ce sont les personnes nées de sexe féminin, sauf les personnes qui ont changé de sexe et qui sont nées femmes et devenues hommes. Là, ce sera l'autre vidéo pour elles. Alors, je souhaite vraiment mettre en avant ici que pour réaliser pleinement cette fameuse complétude dont on parle tant dans le parcours, complétude qui est un peu le sésame, la porte qui va s'ouvrir vers la réunion, il est nécessaire et essentiel en tant que femme d'avoir soi-même, individuellement, seul avec soi-même, réintégrer en soi son masculin plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur, chez un autre, cette partie masculine, et notamment le plus souvent chez un homme. Pour tout ce qui peut être réintégré dans cet archaïque masculin en soi, bien sûr. Il n'y a pour moi d'ailleurs que deux choses qui diffèrent, on le verra en conclusion dans la seconde vidéo, entre un homme et une femme, il n'y a que deux choses qu'un homme ne peut pas avoir par rapport à une femme, et il n'y a que deux choses qu'une femme ne peut pas avoir par rapport à un homme, ou a de plus et qu'un homme n'aura pas. Sinon, pour tout le reste, on peut équilibrer ces archaïques masculins et féminins à l'intérieur de nous. Quand je parle de masculin et de féminin, vous le reverrez dans les vidéos 377 et 378 si vous voulez plus de détails. Je ne les confonds pas avec le yang et le yin. Le masculin, pour moi, le yang ne se résume pas au masculin et le yin ne se résume pas au féminin, toujours, très important. Ce que j'appelle masculin et féminin, ce sont les archaïques dédiés depuis la nuit des temps et notamment dans l'inconscient collectif aux hommes. Pareil pour le féminin archaïque, donc dédié aux femmes depuis la nuit des temps et fortement ancré dans l'inconscient collectif, donc fortement ancré dans nos inconscients individuels. Donc qu'est-ce que ça veut dire de ne plus aller chercher à l'extérieur, chez l'autre, ce que l'on peut réintégrer chez soi à l'intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Très succinctement, je peux rappeler tout d'abord ce que le masculin suggère justement dans nos inconscients individuels, imprégnés de cet inconscient collectif. Donc dans nos têtes d'êtres humains, le masculin c'est le père, la sécurité, la protection, l'autorité, l'action, la conquête, aussi le pouvoir, le matériel, le mental, et aussi, et là c'est peut-être quelque chose qu'on a moins présent à l'esprit, c'est l'incarnation de Dieu dans la forme masculine du Christ. Très intéressant pour nous femmes, parce que le Christ, c'est un homme. L'incarnation de Dieu,
c'est du masculin. On le sait, on change parfois en parlant de la source, et quand même, on a dans l'esprit, surtout pour les personnes qui ont été imprégnées de religion depuis la tendre enfance, l'incarnation de Dieu, c'est son Fils, Jésus-Christ, masculin, homme. Et puis encore pour le masculin, je mettrai 2-3 choses. L'archaïque, c'est celui qui fait le bûcheronnage, qui va couper le bois pour mettre dans la cheminée, donc les travaux de force, le bricolage. Alors on dit mais non, les femmes maintenant savent bricoler aussi. Est-ce qu'une femme construit sa maison comme un homme aujourd'hui? Puisque pour moi, c'est une question de force physique, de carrure. Certains hommes, notamment dans le sud de l'Europe, sont plus petits et avec de moins gros muscles, et certaines femmes dans le nord de l'Europe sont grandes, 1,80 m et 90 d'ailleurs, et carrées, pas comme des bûcherons, mais plus que certains hommes du sud. Vous voyez, d'après les territoires, on a des physiologies très différentes. Donc, construire sa maison, c'est une question de force physique. Est-ce qu'il y a plus d'hommes sur Terre qui sont dans la force physique que de femmes? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes qui n'ont pas la force physique pour construire une maison et que des femmes l'ont. Ça ne veut pas dire non plus que c'est bien de se tuer à la tâche, ni pour un homme, ni pour une femme, et de se mettre à poser des briques très lourdes de maison pour tout construire soi-même. Ça n'est pas non plus le propos. C'est, dans les archaïques de l'inconscient collectif, un homme, ça peut construire une maison. Mais est-ce qu'une femme, ça peut construire une maison seule ou à 2 ou 3, 80% seule et puis avec un petit peu d'aide? Vous voyez, des questions qu'on se pose moins parce que de manière inconsciente, on a moins en tête on va voir une femme dans un hameau isolé commencer à faire de l'éco-construction seule et se mettre en charge d'un chantier avec des poutres à monter et avec plein d'astuces de machines et de mécanique bien sûr à y associer, comme le ferait un homme. Mais d'être chef de chantier, maître d'œuvre de sa propre maison, où elle va aussi poser des briques, c'est moins dans notre inconscient collectif ça. Et puis c'est aussi donc le masculin, le chef de famille qui ramène l'argent, même si aujourd'hui ça n'est plus vrai, il n'est pas certain que ça ne soit pas vraiment sorti de notre tête, nous, femmes, dans la mémoire collective. Et puis on pourrait encore parler donc de, comme les anthropologistes le mettent aussi en avant, que c'est celui qui va chasser, donc c'est celui qui ramène la pitance, c'est celui qui ramène l'argent, et c'est celui qui assure le matériel. Masculin égale matériel, égale sécurité assurée, égale protection, égale argent ramené à la maison. Et tout cela, ça vient d'avoir fait une énorme différence entre les hommes et les femmes de par leur biologie. Or, je l'ai dit à quelques moments dans les vidéos, toute personne qui est accidentée, fatiguée, malade, a besoin qu'on fasse les choses pour elle à ce moment-là. Les hommes comme les femmes. Et le fait que la femme ait besoin de protection, ça vient du fait que c'est elle qui fait les enfants et qui est alitée, qui est en train d'allaiter là aussi, et qu'à ce moment-là, bien sûr, elle a besoin d'aide. Mais comme toute personne qui est en moindre activité, en moindre capacité d'être en activité et d'aller subvenir à ses besoins elle-même, puisqu'elle fait autre chose avec un autre être humain, elle n'est plus toute seule, ils sont deux, maman et bébé. Et bien sûr que dans ces moments-là, tout être humain et toute femme avec un enfant a besoin d'aide. Toute femme enceinte ne peut plus courir et construire une maison comme elle l'aurait fait avant d'être enceinte. Mais ça n'est pas pour ça qu'elle doit être cantonnée toute la vie à devoir quémander la protection, l'autorité, le matériel, l'argent, la sécurité à l'extérieur et de la part d'un homme notamment. Ça ne concerne qu'une période de vie, celle où elle enfante. Pour tout le reste, pour toutes les autres périodes de vie, il n'y en a plus besoin. Or, une fois que ça s'est inscrit dans le cerveau encore plus d'une petite fille et d'une femme quand elle a son premier enfant, de plus en plus elle va être dépendante d'un extérieur masculin. Et ça peut prendre plusieurs formes, ça n'est pas forcément un individu, mais de plus en plus en tant que femme, on va croire
à notre insu, de manière inconsciente, qu'on a besoin d'une aide extérieure, d'une sécurité extérieure, d'une protection extérieure, de matériel qui vient de quelqu'un d'extérieur, d'argent qui vient de quelqu'un d'extérieur, parce qu'on ne serait plus capable de subvenir à tous ces besoins que nous avons aussi. Bien sûr, une femme occupée avec ses enfants, tout simplement, c'est comme n'importe qui occupé avec un travail, elle a moins de temps pour subvenir à ses besoins. D'où là aussi le besoin de partage dans un couple quand il y a enfant entre hommes et femmes, entre papa et maman. Mais voyez au niveau des archaïques masculins qu'on peut avoir en mémoire, la figure masculine, nombre de femmes ne s'autorisent pas à incarner ces attributs et qualités que je viens de citer parce qu'inconsciemment, elles n'y sont pas habituées. Et ancestralement, ça date d'il y a longtemps déjà, elles sont programmées, nous sommes, nous, femmes, programmées. Je dis elles parce que j'en ai déjà un bon bout de déprogrammé pour ma part et depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Le fait de vivre sur un lieu en pleine nature, en site isolé, à avoir raccordé l'électricité à 1 kilomètre plus haut et à être sur haute source, je pense y fait beaucoup avec une maison à construire qui n'est pas finie. C'est simplement une partie de ce qui peut être réintégré en tant qu'archaïque masculin pour une femme, et il y aura plein d'autres choses, et il y en aura encore peut-être qui me manquent à ce jour, mais ça c'est déjà bien acquis pour moi. Je n'ai pas besoin d'un homme pour construire ma maison. Par contre, j'ai plein d'amis qui viennent des 4 coins du monde que je peux recevoir à la maison et on fait un chantier à 8 et on creuse les tranchées, on enterre les tuyaux et on fait cela ensemble. Et je suis le chef de chantier pour la construction de ma propre maison. Pour moi, vraiment, de cet inconscient collectif résultent ces comportements qui, chez la plupart des femmes, sont quand même fortement ancrés. Et je vous invite à y réfléchir vraiment de manière précise. Est-ce que je me sens capable d'assurer ma sécurité seule? Est-ce que je me sens capable de me protéger seule? Et sinon, pourquoi d'ailleurs? Est-ce que je me sens capable de subvenir à mes besoins seule? Avec la question des enfants qui occupent bien sûr en second quand on en a 1, 2, 3, 4 et plus, se pose beaucoup de questions quand on est seul pour subvenir à ses besoins. Je dirais là que c'est une société humaine et affectueuse qui devrait assurer ce qu'un individu qui est déjà bien occupé avec un travail à temps plein, les enfants, ne peut pas s'assurer. Revenu de base d'ailleurs pour tout le monde, hommes et femmes, comme ça on aurait déjà résolu pas mal de questions à ce niveau-là. Petite suggestion en passant. Mais donc peut-être aussi que certaines d'entre nous, dans leur vie, sont allées chercher à l'extérieur chez un homme un père qu'elles n'ont pas eu. Et on se rend compte de cela quand on fait des psychothérapies aussi, que l'on a projeté cette absence dans l'abandon qui nous a été imposé aussi, et on va chercher un père dans un compagnon. Or, un compagnon n'est pas là pour remplacer un père qu'on n'a pas eu. Et puis d'aller chercher encore cette sécurité, cette protection, cette autorité. Il y a une mémoire, incontestablement une mémoire ancestrale de peur du viol chez toutes les femmes. C'est imprimé dans l'inconscient collectif féminin, d'où inconsciemment aussi le besoin de sécurité et de protection en allant chercher à l'extérieur chez un homme. Et parfois, grave erreur, parce que c'est ce même homme qui est l'agresseur à qui l'on demandait sécurité et protection. Dans certaines vies, certaines d'entre vous l'ont vécu. Donc, ces archaïques de l'inconscient sur le masculin, pensant que l'on doit chercher à l'extérieur ce que l'on peut s'assurer soi-même en tant que femme à l'intérieur, pose beaucoup de questions et peut mettre dans des situations très fâcheuses aussi et dans la dépendance tout simplement. Et puis de penser peut-être que sans un homme, on n'aura pas le droit à la parole ou on aura moins l'esprit de conquête, qu'à travers lui, ça nous donne une impulsion pour avoir cet esprit de conquête, si tant est que c'est un homme qui partage ça avec nous. S'il se réserve seul le droit d'aller à la conquête du monde extérieur et puis sa femme doit rester à la maison, là on y est encore moins.
où on pourra peut-être commencer à faire un peu de bois parce qu'on le fait avec lui, mais si on devait le faire seul et tenir une tronçonneuse, est-ce qu'on s'en sent capable, etc., etc. Il y aura plein d'exemples. Et puis sur cette figure typiquement masculine, incarnation de Dieu dans la forme masculine qu'est le Christ, c'est aussi dans une attente extérieure, l'attente d'un sauveur, le retour de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est la personnification d'une énergie. Ce qu'il représente, ce personnage, c'est une énergie. Ça n'est pas un être. Alors après, dans la religion, notamment catholique, pour celles et ceux qui croient que Jésus était le prophète, puisque toutes les religions n'y croient pas, évidemment que l'on a personnifié cette énergie christique, mais ce qu'il faut entendre par là, pour moi, c'est mon point de vue, mon ressenti, c'est l'énergie qui est importante et le message qui a été véhiculé, et non pas l'être qui de plus est incarné dans une forme masculine. On verra la contrepartie auquel a eu le droit la forme féminine, vous verrez qu'il n'y a pas tellement d'égalité et d'équivalent. Et puis le masculin, ça incarne aussi l'impétuosité, la hardiesse, l'entrepreneuriat, c'est la figure politique, le chef des armées, le guerrier, la grande gueule, celui qui sait en imposer, et aussi encore la sexualité offensive. Alors je pourrais nuancer et le dire quelque peu autrement, ne vous attachez pas vraiment au pied de la lettre là à l'adjectif, mais on est dans ces archaïques quand même au niveau du masculin et de sa sexualité. Et ça, c'est dans toutes les têtes des hommes et des femmes. Donc sexualité offensive masculine, en contrepartie on aurait la sexualité passive féminine, et voyez qu'on est quand même fortement imprégné de tout ça, parce que si vous voulez bien avec attention regarder dans votre vie, dans tous vos comportements, vous, femmes, avec un compagnon masculin, comment vous vous êtes comportés, vous verrez que vous en avez été souvent prête de ces comportements et de manière automatique, sans trop y réfléchir. Ça s'est présenté comme ça s'est fait comme ça. Alors, vraiment, ce que je veux vous dire là, c'est que toutes ces choses du masculin, puisqu'il n'y en a que deux qui ne peuvent pas être réintégrées, elles peuvent devenir vôtres. Et vous pouvez vous autoriser en tant que femme à assurer vous-même votre sécurité, votre protection. Et à ne plus en dépendre de l'extérieur, à ne plus aller les chercher à l'extérieur, notamment auprès d'un homme ou toute autre figure qui serait l'incarnation de la sécurité et de l'autorité, de la protection. Et tout cela, si on ne l'intègre pas nous-mêmes, ce masculin à l'intérieur, ces archaïques masculins, eh bien on en est dépendant à l'extérieur, dépendante, et on ne réalise pas notre complétude. Ça, c'est vraiment aussi un gros morceau pour bien comprendre ce qu'est la complétude. Parce qu'on parle un petit peu d'yin-yang, on parle un petit peu de lâcher ses défauts, d'émuler ses qualités, et puis on va réaliser la complétude comme ça. C'est vraiment sur cette partie-là, la complétude qu'elle nous tient. Le masculin et le féminin réintégrés en équilibre à l'intérieur de nous. Alors, assurer soi-même sa sécurité et sa protection, je précise quand même, pour nous femmes, ça n'est pas avoir deux revolvers de chaque côté, droite-gauche à la ceinture, un couteau à cran de 25 cm à la cheville, et puis une guirlande de grenades en guise de collier autour du cou. On est bien d'accord. Ça nous ramène à beaucoup de choses beaucoup plus profondes, à la foi et à la confiance, à notre nature intrinsèque, notre nature divine, et le fait qu'on est toujours protégé. Sauf qu'on l'a oublié, donc on vibre la peur de n'être pas protégé et d'avoir besoin de quelqu'un pour nous protéger et d'être dans des vibrations basses tant qu'on n'a pas ce quelqu'un, ce masculin extérieur pour nous protéger. Et qui dit vibration basse et peur, dit je vais attirer la même chose que ce que je vibre. Et il est bien plus fort en vibration de réintégrer soi-même son masculin que d'aller demander à un masculin à l'extérieur de nous aider à être protégés, parce qu'on sera toujours en basse vibration et on ne sera jamais vraiment protégé parce que cet autre n'est jamais 100% là dans notre vie, à moins de ne jamais sortir ou de ne jamais sortir sans lui et de ne pas faire grand-chose de notre vie. Voyez ce que je veux dire? Ça n'existe pas une protection extérieure à 100%.
Seule la sécurité intérieure et la protection intérieure archaïque du masculin reliée à la source nous protègent. C'est ça qu'il y a besoin de réintégrer et dans une grande conscience de qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres de nature divine, qui sommes tout le temps dans la protection, sous la protection de la source. C'est simplement qu'on l'a oublié. Alors les mots ici vont un petit peu vite, ont l'air simplistes aussi, et pourtant ça se résume vraiment à ça. Et réintégrer son masculin, c'est s'autoriser à être aussi dans ses dispositions, ses qualités et ses attributs masculins, si on a envie, sachant quand même que la sécurité et la protection sont indispensables à tout être, femme comme homme comme enfant. Après, pour le reste, construire sa maison soi-même, faire du bois, voilà, c'est un choix ou pas. Et puis, selon sa capacité, sa force physique, bien sûr. Sinon, on peut être autonome en demandant un service échangé à quelqu'un d'autre et non pas en dépendant d'un compagnon. Et puis, l'argent, on échange aussi des biens et des services. Et ça n'est pas forcément de la monnaie sonnante et trébuchante qui puisse être échangée. Mais voilà ici ce qui est important pour moi et de prendre bien conscience aussi de ce qui est imprimé dans notre inconscient, surtout nous en tant que femmes, et notamment la peur de l'agression, et que l'on va par là même automatiquement chercher dans nos premières années de vie, premières décennies de vie, un homme pour nous protéger, notamment de l'agression. Et là, on commet bien souvent une erreur et en plus, on ne s'autorise pas à voir que nous-mêmes, nous pouvons assurer tout cela. Et pareil, on a le choix et la liberté en tant que femme d'assurer l'autorité, autorité sur les enfants, autorité parentale, autorité intérieure sur soi-même, autorité dans un groupe, posture d'autorité dans une profession. Alors quand je parle de la figure masculine qui est le politicien, on a souvent une idée très négative, mais faire de la politique en soi c'est une bonne chose. C'est la façon dont la politique est faite depuis des décennies et même des centaines d'années, qui n'est vraiment pas quelque chose qui est dans le bon chemin. Mais être une femme en politique, ça n'est pas forcément être un politicien aussi véreux que tous les hommes qu'on voit depuis des centaines d'années. C'est s'occuper de politique, tout simplement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut réintégrer en tant que femme. Et puis la conquête, et puis le pouvoir dans le sens avoir le pouvoir de changer les choses et de faire les choses en tant que puissance et non pas en tant que mainmise sur un peuple, sur un groupe ou sur des personnes. Le pouvoir en tant que puissance qui est d'habitude réservé à l'archaïque masculin, le réintégrer aussi chez nous en tant que femme à l'intérieur de nous. Et puis après, tout ce qu'on veut encore, l'autonomie matérielle, financière et surtout l'autonomie de pensée. Son autorité intérieure passe par l'autonomie de pensée. Combien de femmes, ici notamment dans ces écoutes de vidéos, cherchent dans la pensée d'un youtubeur, homme ou femme, le sauveur, j'exagère juste un peu, mais le sauveur qui va leur donner accès à la réunion avec leur autre dans ce parcours de flammes jumelles, plutôt que de se réapproprier sa propre autonomie de pensée, de prendre ici et là certes des propos qui peuvent sembler aider, mais les décortiquer, les retourner dans tous les sens, les faire vôtres ou pas, c'est-à-dire vous autoriser à les prendre ou à les rejeter et voir ce qui colle pour vous, mais pas dans cette attitude de « Ah, cette personne, oui, puis en plus, elle est comme ci ou comme ça, donc elle fait figure d'autorité. » Vous voyez ? Et c'est vraiment notre sauveur parce que ce qu'elle nous dit, ça va nous permettre d'aller à la réunion. Je vais appliquer point par point parce que c'est une méthode théorique et ça a l'air très bien. Ça n'existe pas les méthodes théoriques ici dans le parcours Flammes Jumelles. Seule votre autorité intérieure, dans votre autonomie de pensée, en réintégrant aussi cette disposition des archaïques masculins en vous. Et les premières choses, ce sont la sécurité et la protection que vous pouvez vous assurer vous-même qui sont à réintégrer. Seules ces choses vont vous mener à la complétude et vont vous mener à la réunion. Et ça commence donc dans cette complétude par la réunion avec vous-même. Il y a des pistes et des explications pour ce chemin de transformation de la part de personnes qui ont déjà emprunté ce chemin et qui sont juste un petit peu plus en avant.
On peut résumer ça encore une fois à seule une flamme jumelle peut comprendre une flamme jumelle et peut parler de ce parcours de flamme jumelle. Toute autre méthode théorique ou joli petit résumé qui a l'air séduisant au premier abord et qui n'émane pas d'une personne qui a réellement ce parcours difficile, quelque peu long et pourtant très gratifiant, seule une personne qui a ce parcours pourra vous donner ce qui pour elle l'a fait avancer. Mais réellement dans ce même genre de parcours et non pas apprendre peut-être un peu vite un discours comme dans l'attente du Sauveur pour le discours providentiel, la méthode théorique qui va me dire le pourquoi du comment, c'est comme ci, comme ça, alors qu'en plus, chaque duo est autonome, est unique aussi. Et chaque duo doit devenir autonome, comme chaque personne retourne dans son autonomie de pensée. Voilà ce que je voulais vous dire pour ici réintégrer en tant que femme de sexe féminin, née de sexe féminin, le masculin à l'intérieur de nous, pour justement être dans sa complétude, et seulement à ce moment-là, le féminin sacré, le fameux féminin sacré dont je vous parle un petit peu en vidéo numéro 377, va lui aussi pouvoir émerger et s'exprimer et s'expanser. Pas de complétude entre féminin et masculin, masculin réintégré autant que le féminin va pouvoir s'exprimer dans un équilibre, alors pas de féminin sacré qui peut briller là aussi. Parce que pour laisser le féminin sacré briller, il est nécessaire que le féminin et le masculin soient en bon équilibre et que ce soit la paix et le calme à l'intérieur sans avoir à dépendre de l'extérieur pour aller chercher ses besoins, la satisfaction de ce besoin fondamental aussi qu'est le besoin de sécurité. Et puis on peut voir ensemble tout de suite en correspondance donc au niveau du masculin avec cette vidéo qui s'intitule en suivant quand le féminin libéré laisse briller le masculin pour les hommes. Donc à tout de suite.